Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors, on va poursuivre sur notre petite lancée qu'on a commencé la semaine dernière en parlant de l'estime de soi. Hein? Parce qu'on a besoin de cette estime-là, c'est la façon que we show up in the world, si on peut dire, et c'est ce qui détermine un peu notre réussite ou non réussite dans la vie. Et c'est une raison aussi pourquoi les gens viennent me consulter. Hein, les gens viennent en disant peut-être, ça se montre peut-être comme oh, je manque de confiance en moi, ou je manque d'estime de moi, ou j'ai la difficulté à m'affirmer. Alors, je reçois souvent des gens qui viennent pour me voir pour ce genre de problème-là. Alors, c'est pour ça que je voulais juste en discuter quelques instants, en faisant une petite distinction aussi entre l'estime de soi et l'estime du soi. L'estime de soi emmène vers l'estime du soi. La seule différence, c'est que l'estime du soi, c'est une version un petit peu plus spirituelle, c'est plus connecté à notre âme. Ça, on va peut-être en discuter un peu plus tard, dans une autre vidéo, je veux dire. Donc, pourquoi que c'est si important, l'estime de soi? Mais l'estime de soi, ça rend possible l'accès justement à l'estime du soi. C'est la façon qu'on a de se regarder, de se parler, la façon qu'on se sent aussi, de se sentir. C'est un peu, ben c'est pas un peu, c'est la perception qu'on a de notre monde intérieur. C'est l'évaluation qu'on a de soi-même à partir des images qu'on a de soi, du dialogue interne qu'on se donne aussi. Hein? Parce que souvent, là, moi j'appelle comme souvent j'appelle ça se craquer, la façon dont vous parlez a un grand impact sur ce qui se passe alentour de vous et sur ce qui show up in your life encore une fois. Donc, l'affirmation de soi, c'est l'expression des perceptions qu'on a de nous-mêmes. C'est la façon qu'on a aussi de ces perceptions-là, de notre personne, puis de la façon qu'on agit. Parce qu'on est constamment en train de se percevoir et de se juger. On juge de notre personne, on juge de nos agirs aussi, favorablement ou défavorablement. Parce qu'il y a deux façons de voir l'estime de soi aussi. Parce qu'il y a l'estime de soi sur notre monde intérieur et il y a comment est-ce qu'on se sent par personne, et il y a une estime de soi aussi qui est peut-être plus extérieure, hein, sur nos compétences, sur nos réussites. Deux choses différentes. Alors, si on veut s'évaluer, si on veut élever notre estime de soi en tant que personne, il y a des petites questions qu'on peut se poser. Comme par exemple, comment est-ce que je me regarde en tant que personne? C'est quoi l'image que j'ai de mon corps? On a tout le temps une partie qu'on aime moins naturellement. Alors, c'est quoi l'image que j'ai de mes attributs? Quel commentaire que je fais sur moi-même, hein, sur ma personne? Est-ce que c'est encourageant ou c'est décourageant? Comment est-ce que je me sens par rapport à moi-même? Mes émotions, mes sentiments que j'ai vis-à-vis moi-même. La croyance qu'on a aussi pour donner notre valeur en tant qu'être humain, notre valeur en tant que personne. Est-ce qu'on se sent comme on est unique au monde? Parce qu'en fait, on l'est tous, on a chacun nos petits quelque chose. Il n'y a jamais eu quelqu'un pareil comme vous, il n'y aura jamais quelqu'un après vous pareil comme vous non plus. Chacun est unique. Est-ce que vous avez une acceptation totale de vous-même, de tous les aspects de vous? Donc ça, c'est une version. Un aspect de l'estime de soi. Un autre aspect de l'estime de soi, c'est se demander, mais comment est-ce que comment j'entrevois mes réalisations? Comment j'entrevois mes compétences? Hein? Quand je pense à un projet, est-ce que je me vois réussir ou je me vois faillir? C'est quoi le dialogue que j'ai avec moi-même par rapport à ça? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités de réussite? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités d'apprentissage? Est-ce que j'apprécie toutes les réalisations que j'ai faites? Comment est-ce que j'évalue mes progrès personnels?
Hein? Comment j'évalue aussi mes progrès face à ma mission de vie, à ce que je veux entreprendre. Alors, c'est important d'évaluer où on se situe, comme ça on peut prendre des pas concrets pour rétablir un bel équilibre, pour avoir notre estime de soi. C'est important pour plusieurs façons. Premièrement, les gens qui manquent d'estime de soi, bon, il y en a qui vont exagérer ce manque d'estime-là pour créer une faiblesse, pour que les gens, un genre de manipuler pour que les gens prennent soin d'eux. Pauvre de moi. Et il y a les gens aussi peut-être qui exagèrent une certaine confiance encore là pour manipuler, ils exagèrent les capacités peut-être qu'ils ont. Fait que ça, c'est une autre façon de manipuler. Mais les gens là qui ont une bonne estime de soi, qui ont une bonne confiance en soi, mais eux là, ils n'ont pas besoin de manipuler personne. Fait que quand ils arrivent, eux autres, ils sont authentiques, ils sont honnêtes, ils sont pas dépendants de l'opinion de personne d'autre parce qu'ils savent qui ils sont. Et qui ils sont n'est pas dépendant de l'opinion de quelqu'un d'autre, de ce que quelqu'un d'autre peut penser ou peut faire. Ils savent ce qu'ils sont capables. Hein? Ils sont capables de répondre aussi à leurs propres besoins. Faut pas se fier sur l'opinion des autres pour dire, oh, est-ce que je vaux la peine ou que je ne vaux pas la peine? Hein? Je pense, j'ai lu tout à l'heure quelque chose sur Elvis Presley. Hein, qui disait que quand il était jeune, les profs de musique disaient qu'il était pas bon, qu'il avait pas d'avenir en tant que musicien, etc., etc. Regarde, ça l'a pas empêché de réussir du tout. Hein? Walt Disney qui s'est fait dire qu'il manquait d'imagination. OK? Donc, les gens qui ont une bonne confiance en eux, qui ont une bonne estime d'eux, ils sont pas dépendants de l'opinion des autres. Et ça les aide à avancer dans la vie. Je vais juste vous donner une petite quote de Louise Hay. C'est lorsqu'on s'aime réellement, qu'on s'approuve et qu'on s'accepte tel que l'on est, tout fonctionne dans la vie. C'est comme des petits miracles surgissant de partout. Et c'est important. Parce que si vous avez probablement, tout le monde a des buts, des choses qu'ils veulent réussir. Mais si dans votre tête, vous dites, oh non, je suis pas bonne, non, non, je suis pas capable, oh, je suis trop niaiseux, pas assez instruit, pas assez ci, mais c'est sûr que vous réussirez pas. Alors, prenez charge de votre vie. Remontez votre estime de soi, peut-être à travers de lecture. Je pense que Jean Maubourquette a plusieurs ouvrages qui sont très intéressants là-dessus, il y en a tout plein. Là. Vous venez voir quelqu'un comme moi pour remonter cette estime de soi. Et en remontant votre estime de soi, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous êtes capable d'aller accomplir les buts. Puis là, une bonne journée, vous allez vous réveiller là à 75 ans, puis vous regardez votre vie et dire, hey, j'ai fait de quoi? J'ai pas attendu à cause de la peur ou à cause de la mauvaise opinion que j'avais de moi-même. Parce que cette mauvaise opinion-là vient souvent d'une façon biaisée de penser, qui a commencé il y a longtemps, souvent dans l'enfance, peut-être à cause de quelqu'un qui était critique ou quelqu'un de méchant, on ne sait pas. Et vous n'êtes pas obligé de vivre avec ces croyances-là. Parce que ces croyances-là, comme ça dit, le mot croyance, c'est quelque chose qu'on croit vrai, même si on n'a pas de preuves. Hein? C'est comme la religion. Ou les martiens. Soit on n'a pas de preuves, mais on y croit ou on y croit pas. C'est pas comme un fait véridique, comme le ciel est bleu, puis le soleil se lève à l'est. Alors on peut changer ces croyances-là qui vous empêchent d'avancer. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, ben, si vous avez des questions ou des sujets que vous désirez que j'aborde, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Juste me laisser un petit mot. Et puis, ben, sur ça, ben, je vous laisse. Je vous laisse là. Au revoir et bonne semaine.